présentation de l'éprouvette de pliage. Donc dans un premier temps, nous allons réaliser avec la machine de débit une éprouvette de pliage de 100 par 50. Tracer une génératrice sur celle-ci à une distance de 20 mm par rapport au bord extérieur de la tôle. Donc ici nous allons plier sur cette génératrice de pliage. Pour notre étude, nous allons prendre une éprouvette de 2 mm. Présentation de la machine. Donc ici, on voit représenter en bleu le poinçon, en rose la butée, en jaune la matrice. Donc nous avons positionné la pièce dans notre machine et nous avons fait coïncider la génératrice de pliage avec l'outil. Alors, si on fait un zoom sur cette pièce-là, on identifie la cote de 20 mm, on appuie au point 3 sur la butée en rose, ensuite au point 2, nous avons en appui le poinçon, en point 1, donc la fin de notre pièce. Donc du point 1 au point 2, nous avons 30 mm, du point 2 au point 3, nous avons 20 mm. Alors nous imaginons que cette pièce va être pliée. Donc ici on peut voir le pliage de cette pièce. Et nous allons donc observer notre opérage. Donc notre opérage, le point 3, ce qui s'est passé, il était ici, il a monté jusqu'à ce niveau. Le point 2 reste en position et le point 1 s'est également levé. Donc nous allons maintenant prendre les mesures de notre éprouvette. Si on reprend notre repérage de ce point-là à ce point-là, on est toujours à 20 mm. Par contre, lorsqu'on réalise une prise de mesure, la prise de mesure se fait en appui extérieur de ma pièce, donc en appui sur 2' et en appui sur 3. Ici, en fait, on peut lire 22 mm si on mesure notre pièce à l'atelier. Donc, par rapport aux 20 mm que nous avons tracé, on a l'équivalent de l'épaisseur entre les deux. En fait, notre prise de mesure a fait que on a rajouté une épaisseur sur la distance de 3 à 2'. Ici, nous allons effectuer une comparaison de la pièce initiale et de la pièce finale. Si nous prenons la pièce initiale, donc nous avions la dimension 20 mm, la dimension 30 mm et la dimension 50. Donc ici, si j'additionne 20 plus 30, c'est bien égal à la longueur extérieure 50 mm. Ici, sur la pièce finale, nous avons 32 mm plus 22. Si nous additionnons les deux, nous obtenons 54 mm. Si nous effectuons une différence entre ces deux résultats, donc 50 moins 54, on obtient moins 4 mm. Donc en fait, si je compare par rapport à la dimension initiale, 50 mm, et à la dimension finale, j'ai une augmentation de 4 mm. Si je veux revenir en arrière, donc si j'obtiens ce résultat-là et je veux revenir sur celui-là, il faut que j'enlève 4 mm. Ici, en fait, on obtient ce qu'on appelle le delta L. Donc ici, le delta L pour un pli à 90 degrés, donc pour un pli à 90 degrés, il faut que j'enlève 4 mm à l'addition de mes cotes extérieures. Ici, nous proposons un exemple pour mieux comprendre le calcul. Donc si on nous donne la pièce à fabriquer, donc ici, une dimension extérieure de 55 mm pour ce premier côté et ensuite le deuxième côté à 15 mm. L'angle de pliage à réaliser sera de 90 degrés. L'épaisseur de la pièce est toujours de 2 mm. La pièce dépliée sera de cette forme-là, 100 mm, et ici, nous cherchons la longueur développée de la pièce. Je rappelle, le delta L pour un pli
à 90 degrés et de moins 4 mm. Donc ici, je vais devoir additionner les cotes extérieures. 55 plus 15 est égal à 70 degrés. Et je vais devoir soustraire le delta L. Donc en fait ici, j'enlève moins 4 mm à la valeur 70 mm. Donc ici 70 moins 4 est égal à 66. La longueur développée ici sera de 66 mm. Prenons maintenant un exemple un peu plus compliqué. Ici nous avons une pièce pliée d'épaisseur 4 mm. On voit un premier pliage à 135 degrés d'une distance de 40 mm. Ensuite, une partie droite d'une longueur de 100 mm. Ensuite, un décroché, donc deux pliages. Ici, un pli à 120 degrés. Et ensuite, un autre pliage avec un angle à déterminer. Alors, ici, le pliage réalisé n'est pas un pli à 90, c'est un pli à 120 degrés. Ici, pour obtenir la cote extérieure sur le premier pli, elle est relativement très difficile à obtenir, parce qu'on va se baser sur les points d'épure extérieurs de notre pièce. Donc en fait ici, là, si on prolonge un trait, et là si on prolonge, l'intersection des deux va nous donner l'extérieur de notre pièce, la cote extérieure de notre pièce. On devrait mesurer très précisément cette valeur-là et la deuxième valeur pour pouvoir connaître le delta L. En fait, la prise de mesure est relativement difficile parce qu'on voit bien que les becs ici du pied à coulisses ne vont pas nous permettre de mesurer la pièce dans le vide. Alors sur ce genre de pièce, les constructeurs de presse plieuses ont réalisé ce qu'on appelle un abac de perte au pli. L'abac de perte au pli se présente de la façon suivante. Dans la première colonne, nous lisons la valeur de l'épaisseur. Dans la deuxième, nous lisons la valeur du V. Ici, l'épaisseur va nous permettre de sélectionner 5 lignes. Pour lire la valeur du delta L, nous devons nous positionner sur une seule ligne. Le choix est effectué en fonction du V. Ici, nous sommes positionnés sur un V de 10 mm. Si nous observons le graphique, ici la variable est bien la distance du V. Première ligne, un V de 6 mm, un V de 8, un V de 10, un V de 12, un V de 16. Ici, on observe une augmentation du V lorsque je descends dans mon tableau. Je rappelle, pour choisir le V, c'est 8 fois l'épaisseur de la tôle, donc ici 1,2 fois 8, et je sélectionne mon V par rapport à la valeur la plus proche de mon résultat. Ensuite, nous devons sélectionner la colonne. Ici, la colonne du rayon intérieur est définie par le V de 10. La colonne de la force est définie par le V de 10. Pour un V de 10, j'ai une force de 10. Pour un V de 10, j'ai un rayon intérieur de 1,6. Et j'ai également un bord mini de 7 mm. Vient ensuite l'angle de pliage. Ici, nous avons différentes colonnes avec différents angles de pliage. 0, 15, 30, 45, etc., etc. En fonction du choix de l'angle de pliage, à l'intersection de la colonne et de la ligne, nous pouvons lire le résultat de la perte au pli. Donc ici, pour une épaisseur de 1,2 mm, avec un outil de 10 et un angle de 135 degrés,
nous obtenons une réduction, un delta L de moins 0,7 mm.